Ils nous ont apporté les épopées les plus spirituelles, les contes les plus humanistes. Mais derrière la caméra, ils ne croyaient en aucun dieu. L'âge d'or d'Hollywood a été construit par des artistes qui ne se prosternaient pas devant la religion, mais devant l'art. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous découvrons les réalisateurs, scénaristes et producteurs qui ont façonné le vieux Hollywood sans croyance, mais avec génie. 1. Claude Rains, le sceptique gentleman. Derrière la voix de velours du capitaine Renault vivait un homme allergique au dogme. Des amis se rappellent que Rains écartait les discussions sur le pas sourire. Les acteurs obtiennent déjà leur après-vie sur la pellicule. Les lettres à sa fille Jessica décrivent une enfance marquée par la pauvreté écrasante de Londres, où les églises restaient chaudes tandis que les hospices gelaient. Pour lui, la foi et la charité se rencontraient rarement. Lorsqu'il est arrivé à Hollywood, il a gardé sa non-croyance discrète, détournant les questions avec esprit. « Je joue les anges, je n'y crois pas. » Pourtant, les preuves sont partout. Refus de participer aux études bibliques du studio, insistance sur des arrangements funéraires laïques pour sa première épouse et défense de scénarios qui explorent des zones grises morales plutôt que l'ordre divin. Voici Monsieur Jordan, un ange sur mon épaule. Rains croyait que l'art, pas la prière, rachetait les difficultés. Son credo était l'artisanat. Discrètement, il finançait des bourses dans des écoles de théâtre, estimant que c'est l'opportunité et non la providence qui change les vies. Pourtant, il ne ridiculisait jamais les croyants. Il considérait simplement la religion comme un costume privé qu'il n'avait pas besoin de porter. 2. Joseph L. Mankiewicz, la plume humaniste. Demandez à Mankiewicz qui régnait sur Hollywood et il plaisantait. Les scénaristes les bons jours et la gravité le reste. Élevé dans un foyer juif intellectuel, mais dévorant les essais athées de H.L. Mencken, Joe a conclu très tôt que la moralité venait de la raison, non de la révélation. Les notes du studio montrent qu'il refusait les petits déjeuners de prière de Noël obligatoires, plaisantant que les réunions de script lui offraient toute la supplication qu'il pouvait supporter. En privé, il a collectionné des ouvrages de Voltaire et Darwin, annotant les marges avec des commentaires acerbes. Dogme, excellent pour le dialogue, terrible pour la vérité. Ses films, Tout sur Ève, Chaîne conjugale, mettent en scène des intrigants et des saints, mais jamais de miracles. Les personnages récoltent des conséquences, pas du karma. Lors des interrogatoires du HUAC, il a défendu les écrivains mis sur liste noire pour des raisons de liberté de pensée, soutenant que la persécution gouvernementale ressemblait à une inquisition ecclésiastique. Plus tard dans sa vie, il a dit à un biographe « S'il y a un au-delà, je déposerai une réécriture ». La boutade masquait la conviction. Les histoires survivent aux âmes, et c'était une immortalité suffisante. 3. John Huston, le voyageur qui faisait confiance au chaos. Huston a grandi dans un coffre de vaudeville, apprenant tôt que Dieu n'appelait jamais rideau. Une pneumonie presque fatale à 15 ans l'a convaincu que l'existence était aléatoire, non prédestinée. Dans ses carnets pour le Faucon maltais, il médite « Si les hommes ont inventé les dieux, pourquoi pas les oiseaux inestimables ?» Un clin d'œil au MacGuffin doré de la religion. Sur le tournage de The African Queen, il a zappé les services du dimanche, préférant traquer les éléphants avec un fusil et un sourire. La cathédrale de la nature, mes amis. L'équipe se souvenait de débats philosophiques arrosés de whisky où Huston soutenait que le péché avait meilleur goût quand personne ne le jugeait. Il a même cherché à obtenir l'autorisation légale de baptiser sa fille comme agnostique, une demande que le greffier du comté a poliment refusée. Plus tard, en tant que président de la Guilde des réalisateurs, il a combattu les censeurs religieux du code de production, les qualifiant de grands prêtres de la banalité. Cependant, Huston n'était pas nihiliste. Il s'accrochait à la curiosité, croyant que l'exploration de ruines en Irlande ou de grottes au Mexique suscitait une admiration plus profonde que n'importe quel sermon. Ses cendres, dispersées sur l'océan, ont honoré son credo. Pas de porte nacrée, juste des eaux inexplorées. 4. Marlène Dietrich, foi dans le miroir. Dans les cabarets enfumés de Berlin, Dietrich apprit que les applaudissements pouvaient remplacer les hymnes. Interrogée par un journaliste sur sa peur de l'enfer, elle souffla de la fumée de cigarette et ronronna. « Chérie, je porte mon propre feu. » Tiens,
Les fragments de journal révèlent sa méfiance envers le clergé qui condamnait ses pantalons tout en convoitant son autographe. Pendant la guerre, elle a fait des tournées avec les spectacles de Lusso, mais a refusé les bénédictions des aumôniers, disant aux soldats « Le courage vient des camarades, pas des nuages ». Sa réplique « Je ne crois pas en Dieu, je crois en moi-même » résumait une vie d'autocréation, réinventant l'accent, les normes de genre et même l'identité nationale. Un ami proche, Ernest Hemingway, la taquinait au sujet du salut. Elle répondit par un haussement d'épaule et un autre martini. Elle faisait des dons secrets aux réfugiés juifs, prouvant que l'éthique n'a pas besoin d'un halo. À un âge avancé, elle gardait un exemplaire usé de Nietzsche près de son lit, notant à côté d'un passage sur le dépassement de soi, exactement. Pour Marlène, la divinité était un corps discipliné, un esprit aiguisé, et un projecteur qu'elle contrôlait. 5. Bette Davis, la réaliste irrévérencieuse. Les yeux de Bette Davis roulaient le plus face aux platitudes pieuses. Ayant grandi dans un foyer protestant strict où la prière précédait chaque repas, elle remarquait que les factures restaient impayées. Hollywood amplifiait son scepticisme. Elle voyait les dirigeants des studios invoquer Dieu tout en déchirant des contrats. Sur le plateau de Now, Voyager, elle a tourné en dérision une scène dévote en marmonnant « Si la Providence s'en mêlait autant, nous n'aurions jamais besoin de refaire des prises. » Des amis se souviennent d'elle organisant des brunchs le dimanche avec des Bloody Mary et des critiques acerbes sur les télévangélistes. Pourtant, Davis n'était pas hostile, juste peu impressionnée. Elle a dit à un intervieweur « Les églises ne me dérangent pas. Bonne acoustique pour un monologue. » Des lettres à sa confidente Olivia de Havilland révèlent des doutes privés sur les notions d'au-delà. « Que ferais-je là-bas » répétait. Sa boussole morale indiquait le travail acharné et une honnêteté brutale. Elle a fameusement renvoyé des agents qui invoquaient un talent donné par Dieu plutôt que le travail artisanal. Quand le cancer lui a pris la voix, elle a griffonné sur un bloc-notes « Pas de prière, juste de la morphine ». C'était typiquement Bette, sincère, sans sentimentalisme, fidèle seulement à la vérité. 6. Richard Burton, le blasphémateur du barde. Né dans un village minier gallois imprégné de culture de chapelle, Burton a inhalé à la fois la poussière de charbon et le scepticisme. À Oxford, il dévora les philosophes athées, plaisantant plus tard que la religion était de l'hypocrisie organisée, comme les syndicats d'acteurs mais avec de pires costumes. Ses journaux intimes, publiés à titre posthume, révélaient sa culpabilité d'avoir abandonné la foi, ainsi qu'une plus grande culpabilité de faire semblant de ne pas l'avoir fait. Pendant le tournage de Who's Afraid of Virginia Woolf, il débattait avec des membres de l'équipe catholique, citant Épicure pour démonter les arguments en faveur de la justice divine. Elizabeth Taylor, elle-même spirituelle, plaisantait en disant que leur mariage était béni par la vodka, pas par les vœux. L'alcoolisme de Burton s'entremêlait avec l'angoisse existentielle. Il a écrit un jour que l'alcool engourdissait le silence terrible des cieux vides. Pourtant, il respectait la poésie du rituel, récitant des psaumes pour leur rythme, pas pour la doctrine. Interrogé tard dans sa vie s'il craignait de rencontrer Dieu, il rit « J'ai joué assez de rois pour bluffer devant n'importe qui. Sa pierre tombale ne porte aucune croix. Seulement une ligne de Dylan Thomas, célébrant la musique humaine plutôt que les chœurs célestes. » 7. Spencer Tracy, catholique en crise. La gravité cinématographique de Tracy masquait une querelle perpétuelle avec Rome. Élevé par des parents irlandais dévots, il a envisagé la prêtrise jusqu'à ce que la discipline jésuite entre en conflit avec son esprit rebelle. Hollywood a amplifié la fissure. Les aventures, le gin et le rythme effréné des studios s'accordaient mal avec les confessionnaux. Bien qu'il n'ait jamais divorcé de sa femme, les initiés savaient qu'il séchait la messe pour jouer au golf et utilisait les marges des scripts pour esquisser des caricatures d'évêques sévères. Il qualifiait le célibat clérical de mauvais casting et disait au réalisateur Stanley Kramer qu'il croyait en la décence, pas en le décret. Vers la fin, tourmenté par la maladie, Tracy a demandé à Katharine Hepburn, sa partenaire de toute une vie, de tenir le clergé à distance. Elle a respecté son souhait, mais il est mort avec un chapelet dans un tiroir, preuve de liens qui se sont effilochés mais jamais rompus. Tracy incarne une apostasie silencieuse. Un homme qui ne pouvait ni vivre entièrement à l'intérieur de l'Église, ni totalement en dehors de son ombre.
8e, Errol Flynn, le rejet du voyou. L'assurance de Flynn cachait un mépris pour l'école du dimanche. Son autobiographie décrit la religion comme enfantine, née de la peur plutôt que de fait. Élevé en Tasmanie coloniale, il a vu des missionnaires fouetter les insulaires pour avoir dansé, concluant que la sainteté et la cruauté étaient des colocataires. À Hollywood, il cultivait l'image de pirate, plaisantant que s'il y avait un enfer, la compagnie y serait excellente. Il refusait de prêter serment sur la Bible au tribunal, insistant sur le fait que la vérité n'avait pas besoin de support. En privé, la philosophie occidentale, mais trouvait même ses rituels contraignants. Un épisode presque fatal de malaria en Nouvelle-Guinée a renforcé sa croyance. La vie est courte, savourez-la, ne prêchez pas. Les critiques l'ont qualifié d'immoral. Flynn a répondu qu'il était simplement assez honnête pour vivre sans arbitre céleste. 9. Tallulah Bankhead, dissidente divine. Codéine, Bourbon et coulisses du paradis, c'était la recette de Tallulah, pas les hosties de communion. Élevée épiscopalienne dans la politique en Alabama, elle a quitté les bancs d'église pour les feux de Broadway à 18 ans. Interviewée en 1932, elle a qualifié la religion de bêtise, comme les corsets, mais moins flatteuse. Elle adorait cependant l'architecture des églises, des salles résonnantes parfaites pour répéter des répliques. Les fêtes de Bankhead mettaient en scène des sermons parodiques, ridiculisant les revivalistes du Sud, avec des boas en plumes et des halos en papier d'aluminium. Pourtant, elle finançait des orphelinats anonymement, prouvant que l'éthique pouvait fleurir en dehors des Écritures. Lorsqu'on l'accusait d'être sans religion, elle disait avec un accent traînant « Ma conscience et moi, on s'entend très bien. Il y a largement assez de place dans ce lit. » Tallulah a transformé l'incrédulité en art de la performance, illuminant la scène avec un esprit séculier. Dix, David Niven, l'agnostique poli. Le charme cultivé de Niven pouvait désarmer un archevêque. Pourtant, il cachait un cœur discrètement incrédule. Orphelin à 5 ans lorsque son père est tombé à Gallipoli et que sa mère est morte jeune, il a conclu très tôt qu'une divinité bienveillante aurait sûrement accordé aux enfants un répit. Les aumôniers du pensionnat lui disaient que la perte faisait partie du grand dessein de Dieu. Le garçon a répondu « Alors Dieu conçoit mal ». Plus tard, dans le Highland Light Infantry, il a vu des aumôniers bénir de jeunes recrues qui ont été mitraillés quelques minutes après avoir franchi le sommet. Preuve, pensait-il, que le courage devait plus à l'entraînement qu'à la dévotion. Pendant la Seconde Guerre mondiale, il a planifié des raids commando, remarquant que les soldats les plus efficaces étaient ceux qui répétaient, pas ceux qui priaient. Pourtant, il respectait la croyance comme il respectait l'étiquette, jamais moqué, simplement esquivé. Sur les plateaux, il demandait aux coachs de dialogue de remplacer « vieux camarades » pour les grossièretés désinvoltes invoquant Dieu, expliquant qu'appeler une divinité dont on doute semble à la fois grossier et illogique. Le sécularisme de Niven était typiquement anglais, poli, humoristique, vêtu de smoking parfaitement coupé. À Hollywood, il organisait des fêtes de Noël pour les Britanniques nostalgiques, avec des couronnes en papier et du sherry dilué. Car la tradition, disait-il, huile les rouages de l'amitié. Mais quand un producteur a suggéré un baptême public pour la publicité, Niven a refusé, répondant « Je suis un acteur, pas une mascotte ». Dans les années suivantes, alors que la SLA altérait sa parole, des amis proposaient de prier. Ils serraient leurs mains, reconnaissant pour leur gentillesse, et murmuraient d'une voix défaillante « Vos prières vous réconfortent, votre compagnie me réconforte ». Lorsqu'il est mort au château d'Oax en 1983, son enterrement ne comportait aucune bénédiction sacerdotale. Seulement les cornemuses écossaises qu'il aimait et une simple pierre tombale indiquant « David Niven ». Il faisait rire les gens. 11. Montgomery Clift. Le doute dans l'obscurité. Les yeux hantés de Monty Clift laissaient entrevoir une âme luttant contre le silence cosmique. Né dans une famille socialement en vue mais spirituellement indifférente, il assistait à l'école du dimanche épiscopal, principalement pour les donuts. Les sermons semblaient étrangement joyeux à propos de la damnation, un ton qu'il parodia plus tard à Broadway. Brûlé pour toujours, enfant, hymne numéro 93.
Pourtant, l'adolescence apporta des angoisses secrètes concernant la sexualité et la mortalité. Et l'Église n'avait pas de réponse douce. Son accident de voiture qui changea sa vie en 1956 approfondit la fracture. Mâchoire câblée, nez écrasé et nuits interminables sous morphine ont produit des lignes de journal telles que « Si un Dieu aimant écrit cette douleur, le spectacle est mal distribué. » La crainte et le tremblement de Kierkegaard se trouvaient à son chevet. Pages annotées de griffonnage. La foi commence dans l'effroi. Le mien se termine ici. Il a refusé les visites de l'aumônier de l'hôpital, disant aux infirmières « La douleur est une compagnie suffisante ». À l'écran, il projetait la même bataille. Le prêtre tourmenté de la loi du silence. L'amant condamné de une place au soleil. Les critiques ont loué la méthode de l'acteur, mais ses amis savaient qu'il puisait dans son désespoir personnel, dépouillant les personnages de filets de sécurité divins parce qu'il n'en avait aucun. Il disait que jouer était la vérité dans des circonstances imaginaires. La religion, ajoutait-il, ressemblait à des mensonges dans des circonstances réelles. Pourtant, Clift n'était pas un athée pur et dur. Il cherchait du sens dans la psychanalyse, la poésie, même les koans zen transmis par son co-vedette James Dean. Il a assisté une fois au service de Yom Kippour avec un ami juif, en sortant pour dire que la confession communautaire l'avait plus ému que n'importe quel credo. Au moins, ils assument les échecs. Jusqu'à sa mort en 1966, il poursuivait l'authenticité, croyant que le salut, s'il existait, se trouverait dans l'honnêteté. Aucune scène digne d'être filmée ne commence par un mensonge, une épitaphe appropriée pour un homme qui faisait confiance à la lumière de la caméra et non à celle des bougies pour révéler le visage humain. 12. Jean Seberg, rébellion en pleine vue. Habillé de cotte de maille à 18 ans pour Saint-Johan d'Otto Preminger, Jean Seberg ressentit la chaleur du martyr mis en scène et réalisa que son âme restait froide. Élevée luthérienne à Marshalltown, Iowa, elle mémorisa les catéchismes, mais hésitait face à la prédestination. « Pourquoi Dieu nous programmerait-il comme des machines à écrire ?» demanda-t-elle à un pasteur surpris. Paris, en 1958, l'a exposé à des cafés où l'athéisme était un sujet de conversation léger, comme une carte des vins. Simone de Beauvoir l'a convaincue que la dignité pouvait prospérer sans paradis. Et Seberg l'a cru. À 21 ans, elle lisait Camus entre les prises et finançait des cautions pour les droits civiques, disant à un journaliste français « La justice l'emporte sur le jugement ». La croix en or qu'elle porte dans « À bout de souffle » était l'accessoire de Godard. Hors caméra, elle était posée à côté de Gauloises et de tracts militants. Le harcèlement du FBI à cause de ses prétendus liens avec les Black Panthers a renforcé sa tendance laïque. Des diffamations du bureau à propos d'une grossesse imaginaire de panthère ont fait cligner les chaires dominicales sur sa moralité. Pourtant, les mêmes églises ont ignoré le napalm au Vietnam. Quand les institutions bénissent les commérages mais ignorent la violence, dit-elle en 1970, je trouve mes sermons dans la rue. La dépression a hanté ces dernières années, mais ses amis se souviennent de ses appels téléphoniques tard dans la nuit pour lever des fonds pour les refuges pour femmes battues. Une générosité alimentée par la solidarité humaine, non par une récompense céleste. Lors de sa dernière nuit en 1979, elle a copié Camus. Il faut imaginer Sisyphe heureux. 13. Liliane Gish, Le doute sous la dévotion. La première dame de l'écran muet en Amérique projetait une innocence de sainte. Pourtant, ses cahiers personnels révèlent des éclats de doute assez vifs pour brûler la doctrine. Née en 1893 sur un circuit du Midwest fréquenté par les fidèles, elle a vite compris que la foi ne payait le loyer que si le public achetait des billets. Son père, un alcoolique qui a abandonné la famille, lui a appris que les anges payaient rarement une pension alimentaire. En tournée avec D.W. Griffith, à travers les salles de grippe de 1918, elle a vu de jeunes figurants disparaître du jour au lendemain, puis a assisté au sermon du dimanche expliquant la pestilence comme un plan divin. Dans une entrée de journal de 1920, elle s'exclama « Si Dieu aime les enfants, pourquoi tant de petites tombes ?» Pourtant, Gish craignait que l'incrédulité du public puisse ternir une carrière bâtie sur une iconographie morale fragile. Sur les plateaux d'intolérance, elle a suggéré à Griffith de réduire les intertitres prêchants, faisant valoir que les larmes d'une mère transmettaient plus d'honnêteté qu'une citation biblique.
Marx. Elle lisait Thoreau et Whitman dans sa loge de wagon, soulignant des passages sur l'autonomie et envoyait à sa sœur Dorothy des coupures sur Darwin. La tournée de l'USO durant la Deuxième Guerre mondiale a ravivé la tension. Les aumôniers lui demandaient de conduire des prières. Elle proposait des berceuses à la place, disant aux soldats que la musique apaisait là où les mots présumaient. Des interviews tardives dans sa carrière révèlent des failles dans le rideau de dentelle. Interrogée par un journaliste si elle comptait sur la foi pour survivre à Hollywood, elle a répondu « Persévérance et bon éclairage ». Les chercheurs considèrent maintenant ces héroïnes déterminées, celles qui se sauvent elles-mêmes, plutôt que d'attendre. Comme des avatars séculaires, dans La Nuit du chasseur, elle incarne un ange gardien, mais a insisté pour que le réalisateur Charles Laughton joue les hymnes de manière ironique, car la bonté humaine surpasse le tonnerre du ciel. À 93 ans, elle s'est adressée à un public d'école de cinéma. Aimez ce que vous faites, gardez votre intégrité, et si vous devez prier, priez pour plus de répétitions. Lorsqu'elle est décédée en 1993, son service a présenté Chopin, et non le clergé. Comme ses films muets, ses doutes en disaient long, sans un seul amen. 14. Peter Lorre. La conversion du cynique à la raison. Peter Lorre est entré dans le monde sous le nom de Laszlo Lowenstein en 1904, Autriche-Hongrie. Un enfant juif à qui l'on enseignait que les Écritures promettaient la délivrance. La délivrance n'est jamais arrivée. Il a enterré sa mère à 10 ans et a fui les émeutes antisémites à 16 ans. Cette trahison précoce a engendré une méfiance à vie envers les promesses sacrées. Dans M de Fritz Lang, il a incarné le mal sans équilibre cosmique, déclarant plus tard « J'ai joué un tueur d'enfants ». Ce n'était guère un rôle de sabbat. Fuyant les nazis, Lorre traversa les hôtels calcinés de l'Europe, voyant des prêtres détourner le regard tandis que les chemises brunes détruisaient des synagogues. Lors de la traversée de la Manche, il serrait dans sa poche un exemplaire de Voltaire, le jugeant plus solide que les psaumes. Hollywood accueillit sa menace exotique. En coulisses, il menait une guerre contre la superstition. Les sketchs comiques à la radio le montraient parodier les 10 heures de bonne aventure. « Pouvez-vous prédire Auschwitz » lança-t-il, le rire se figeant en plein air. Pendant les pauses, il brandissait « L'âge de la raison » de Thomas Paine, murmurant « Meilleure écriture ». La morphine, d'abord prescrite pour les calculs biliaires, enchevêtrait ses nuits. Pourtant, même en désintoxication, il organisait des débats sur le libre arbitre contre la chimie, concluant que les stupéfiants se moquaient des commandements. Ses carnets s'interrogent sur l'Ecclésiaste, puis rejettent « Vanité des vanités ». Et pourtant, narcotique anonyme exige des confessions. Il préférait la rédemption séculière, la thérapie, l'honnêteté, les mélodies de Kurt Weill. Dans ces dernières années, il prêta sa voix au détective japonais Mr. Moto, un rôle bourré de clichés orientalistes. Les journalistes lui ont demandé s'il craignait une rétribution karmique. Il a écarté ce concept d'un geste, répondant « Les acteurs vivent en dehors des lois et des légendes ». Une lettre de 1957 à Humphrey Bogart se termine par « S'il y a un Dieu, dis-lui que mon syndicat exige des droits résiduels ». Peter Lorre est mort en 1964 d'une attaque. Selon son souhait, ses amis ont évité les prières. Un seul pianiste a joué la chanson Bilbao de Weill. La fumée tourbillonnait et les verres tintaient. Les applaudissements résonnaient, mortels et suffisants pour lui. 15. Dolores del Rio, couchère de soleil sacré. Aube séculaire. Née Maria de los Dolores, Asunsolo, López Negrete, en 1904, à Durango. Del Rio a grandi au milieu de processions à la lueur des bougies, où l'encens masquait l'odeur de la pauvreté. Les autels ensanglantés de la guerre des Cristeros lui ont appris que le clergé pouvait bénir les bals aussi facilement que les bénédictions. Arrivant à Hollywood dans les années 1920, elle observa des prêtres assis aux premières tandis que les ouvriers mexicains attendaient dehors. Le tableau en disait long. Le succès a amplifié ses questions. Elle s'est liée d'amitié avec Diego Rivera et Frida Kahlo, dont les fresques anticléricales représentaient les saints comme des politiciens déguisés. Sur le patio de Rivera, en mangeant des tamales, elle se demandait « Si l'art peut peindre le paradis, pourquoi l'externaliser aux prêtres ?» Dans des interviews, elle louait la cosmologie indigène, Nawa, cyclique, terre-à-terre, communautaire,
par rapport aux dogmes importés. Elle l'appelait « plus proche de la terre, plus éloignée du pouvoir ». Politiquement active, elle a levé des fonds pour l'Espagne républicaine et a ensuite soutenu l'éducation laïque du président mexicain Lázaro Cárdenas. Réforme, ce qui a irrité les chroniqueurs de potins américains qui l'ont surnommée la Señorita Rouge. Pourtant, Del Rio adorait les esthétiques ritualistes, la danse aztèque, les ofrendas illuminées de bougies, la poésie du Día de los Muertos, des célébrations honorant les ancêtres, pas le salut. Elle a commandé au designer Gilbert Adrian d'incorporer des motifs de plumes dans ses robes, expliquant « de se méfier des mythes, pas des martyrs ». Pendant les tournées des obligations de la Deuxième Guerre mondiale, les aumôniers lui ont demandé de réciter des prières. Elle a offert des poèmes de Garcia Lorca à la place, soutenant que l'art guérit en illuminant le chagrin, et non en l'anesthésiant. Revenant au cinéma mexicain dans les années 40, elle a joué dans Maria Candelaria, dépeignant la résilience indigène sans secours divin, conformément à sa croyance que la justice fleurit entre les mains humaines. Plus tard dans sa vie, elle s'occupait des jardins de sa villa de Cuernavaca, racontant aux visiteurs que les plantes répondaient au soleil et à l'eau, jamais aux prières. Quand elle est morte en 1983, ses cendres se sont mêlées aux pétales de soucis le jour de Día de los Muertos. Aucun prêtre n'officia. Les papillons monarques voltaient à travers les arches de la cour, la bénédiction de la nature sur une vie qui faisait confiance à la terre plutôt qu'à l'éternité.